Salut, c'est Guta et bienvenue pour le déballage du mois de décembre. Alors déballage un peu tardif puisque comme vous le savez tous, le mois de décembre c'est Noël et Noël c'est que le 25. Donc pour déballer il fallait que j'ai tout et j'ai eu une partie de mes couteaux puisqu'il s'agit de couteaux que le 25. Voilà, donc on va commencer à déballer, on va commencer du plus gros au plus petit, et on va en parler. Ou non, plutôt du plus petit au plus gros. On va commencer tout de suite avec ceci, alors c'est tout de suite petit, c'est du Victorinox, ça m'a été offert. Alors je vais l'ouvrir et ensuite je vous dirai de quoi il s'agit, mais c'est un petit cadeau qui me fait extrêmement plaisir. Voici l'engin, bon comme d'habitude, hein, c'est pas, comment dire, c'est rouge, voilà. Et ça, c'est un petit modèle qui me fait plaisir parce qu'il s'agit, en fait, alors, comme d'habitude, vous avez une petite pince à épiler. Voilà, c'est toujours pratique, ça sert de toute façon un cure-dent qui peut servir aussi à se gratter sous les ongles. Et vous allez comprendre pourquoi je parle d'ongles. Parce qu'ici, voyez-vous, le modèle s'appelle le Nail Nick. Et voilà pourquoi c'est une pince pour couper les ongles. Et croyez-moi, ça marche formidablement bien et c'est bien utile. Alors pourquoi c'est un couteau aussi? Alors ici vous avez une petite lime qui marche bien. Ici vous pouvez nettoyer sous les ongles, très pratique et très pratique. Et ici alors du même côté, le petit couteau, ce qui justifie l'appellation couteau suisse. Donc le Nail Nick, 25 € chez tous les bons couteliers. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi le très classique petit ciseau qui est tout à fait fonctionnel. Mais dans cet usage, vraiment, la pièce principale, c'est le petit outil pour se couper les ongles. Très pratique. Et ça, c'est un... Voilà. C'est-à-dire que ça a été offert par des gens qui ont un pouvoir d'achat relativement faible, 25 €, je le répète, mais enfin, ils n'ont pas de pouvoir d'achat du tout, puisqu'ils ne bossent pas. Mais ça me fait bien plaisir, parce qu'en fait, ça a une réelle utilité, parce que j'ai de quoi me couper les ongles à la maison, mais j'avoue que quand vous êtes au bureau, quand vous vous baladez, si vous avez quelque chose, voilà, c'est vraiment utile, ça peut toujours servir. On va suivre avec un couteau qui est légèrement plus grand et surtout beaucoup plus cher. Il s'agit d'un couteau japonais M-Kusta. Voilà. Hop là. Alors, en ouvrant la boîte, on a un petit papier. Très joli, avec des petits dessins japonisants. Bon, c'est le bon de garantie. Et ensuite, vous avez un petit couteau. Alors, qui dit petit couteau ne dit pas forcément petit prix, bien au contraire. Donc du bois rare, un système d'ouverture comme ça, voilà, vous poussez ici et vous avez une belle petite lame Damas. Et le modèle, ça doit être le 21, je ne sais plus combien, je le préciserai, ça doit être le 2140. C'est marqué dessus, mais j'ai pas mes lunettes et donc je suis incapable de voir. Donc je dirais que c'est un chip foot comme type de lame. C'est un petit couteau, mais il y a un blocage de type voilà, liner lock. On pousse ici, on ferme comme ça. Donc ça c'est du semi-industriel. Et ça c'est mon cadeau, ça coûte quand même pas loin de 200 €, 198, 199 €. Mais voilà, c'est vraiment très joli, très esthétique. Comme souvent dans une collection, il y a aussi, comme je le rappelle, dans un couteau, ce qu'on aime bien aussi, c'est le côté esthétique de la chose. Voilà. Et là, c'est totalement assumé. Petit, mais costaud d'un point de vue prix. Donc, hop. Donc, c'est une série limitée. Et j'aime beaucoup. Très élégant. Voilà. Là.
Et enfin le dernier, alors là, c'est un CVV, c'est chinois, c'est beaucoup plus abordable et c'est beaucoup plus gros. Alors un petit mot sur les couteaux chinois. Si au début les couteaux chinois c'était des sous-traitants des couteliers américains et européens, on va dire que depuis ils ont pris leur liberté, ils continuent toujours à produire pour les pays européens ou américains qui continuent à vendre ça beaucoup plus cher. Mais l'avantage des couteaux chinois, c'est qu'ils sont beaucoup plus abordables et qui sont désormais vraiment de bonne, voire de très bonne qualité, tant au niveau matériel que du niveau design. Alors là, on a un modèle qui s'appelle le Baltair, Baltair, je crois. On va regarder là-dessus. Voilà, Green Burlap Micarta Handle, made in. Voilà, Baltair, Baltair, voilà. Donc c'est en verre et comment dire, micarta pour la poignée. Donc ce qui est aussi à remarquer, voyez-vous, c'est que les couteaux chinois, contrairement à beaucoup de couteaux européens, voire japonais, hein, voilà, ici vous avez rien, là systématiquement, en tout cas chez CVV c'est systématique, vous avez une petite trousse. Alors vous allez me dire après si vous voulez les mettre sur ça sert à rien. Oui mais quand même, c'est un effort à noter. Alors dedans vous avez le couteau, vous avez de quoi le nettoyer. Je vais déjà vous montrer ça. Donc le bon de garantie, le petit tissu pour le nettoyer. Les différents modèles, le Praxis, le Baby Banter, je l'ai. J'en ai beaucoup, l'Elementum, je l'ai. Le Lumi, non, j'ai pas. Tamashi, ça doit être un couteau pour voilà un petit peu. Le Brazen, j'ai. L'Elementum 2, je l'ai. Enfin, j'en ai beaucoup. C'est une marque qui est très sympa, pas trop chère, comme je le dis, abordable. Donc, ça, c'est un petit autocollant, non, même pas. Et donc, le voilà l'autocollant. Et donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de matos, et voilà le monstre. Alors là, c'est vraiment quelque chose qui est énorme. Donc micarta, c'est assez agréable le micarta à prendre en main, parce que c'est un petit côté rugueux. Le micarta, c'est du tissu ou du jean, du papier, qui sont qui sont posés les uns sur les autres avec une résine. On attend que ça sèche et puis ça fait quelque chose qu'on peut travailler. C'est quelque chose qui ne s'abîme pas, qui ne. Voilà, ça pourrit pas, ça reste stable. Et au niveau de la préhension dans la main, c'est très bien. Donc vous avez deux systèmes d'ouverture, le flipper, et puis là ici, mais le plus simple, là c'est vrai, ça c'est que du bonheur. Une ouverture d'une simplicité et une lame de type un peu tantôt spear point. Voilà, c'est un côté tantôt et un côté spear point, c'est-à-dire la lance. Et vraiment, c'est un couteau qui est assez impressionnant. Donc clairement, là encore, on me l'a offert, mes cousins. C'est vraiment pas le couteau, on se balade pas avec en ce moment, et puis même de manière générale, on se balade pas avec ce type de couteau. C'est pas fait pour, si vous expliquez à la maréchaussée que c'est pour couper le sauciflard quand vous allez à la campagne, ils vous croiront pas parce que franchement, c'est pas franchement optimisé pour couper de la bouffe. Par contre, pour rentrer dans de la bidoche, oui, c'est fait pour ça. Donc toujours le classique liner lock, là il n'est pas fait donc il est un peu dur. Voilà. Mais pareil, là. Et donc là vous avez le système comme ça. J'aime moins, c'est moins pratique là, voilà. Et alors là par contre une fermeture. Mais le flipper, j'adore le flipper. Voilà, il est d'une ouverture magnifique. Il est souple, il est doux. J'allais dire il est tendre. Mais voilà, hop. Voilà, et ça s'ouvre vraiment formidablement bien. En plus, kaki, lame noire, ça fait très militaire. De quoi le planquer dans la poche, ça dépasse pas. Vous pouvez le mettre de ce côté-là, vous pouvez le changer de côté, donc on va dire que c'est ambidextre. Très très joli. Moi je dirais que c'est mon préféré presque.
en fait, je vais être totalement honnête, c'est mon préféré. Le deuxième, bah, en fait, c'est le petit coupon. Alors ça, c'est que du plaisir. Là, c'est vraiment le côté addictif du flipper. Là, c'est moins pratique parce qu'il faut toujours donner un petit coup de pouce, mais il est quand même très très souple. Et alors attendez, facile. Ah, merdoum. Et puis comme j'ai pas des grosses paluches, là, il faut vraiment et qu'il est un peu bon. Et puis en plus, il est très souple, donc là, la lame, elle a tendance à redescendre tout seul. Très très beau. Alors voilà, Civivi, si vous voulez un petit couteau, ils ont vraiment des choses abordables. 75 €, j'ai vérifié. Hein. Donc un couteau qui est relativement abordable. Comme je l'ai dit, du micarta. Le truc, la lame, ça doit être du 14 CN28. C'est de la bonne qualité. C'est du entrée, c'est pas de l'entrée de gamme, c'est pas du moyen de gamme, c'est le bas du haut de gamme, on va dire, le 14 CN28, ouais, c'est plutôt, et il est vraiment d'une très très agréable à ouvrir. Voilà, alors c'est vraiment plutôt, là encore je le répète, c'est vraiment pas le truc avec lequel on va se balader. Si vous voulez vous balader, hein, c'est clairement, c'est des opinels, c'est des laïeuls, c'est des couteaux entre guillemets dits régionaux, c'est-à-dire des couteaux qui s'ouvrent à deux mains. Voilà, le laïeul, le couteau suisse, un couteau de type voilà, opinel. Ça, c'est même selon la jurisprudence des outils. Parce que, comme je l'ai déjà dit, vous vous baladez dans l'Aveyron, il n'y a pas, personne n'a pas de l'aïeul dans la poche. Hein, voilà. Le l'aïeul, c'est vraiment le couteau emblématique de l'Aveyron. Et je suis aveyronnais. Enfin, du côté de mon grand-père paternel, je suis aveyronnais. Donc j'ai un petit rapport particulier avec ce couteau-là. Mais là, vraiment, bon, alors, vous avez vu, c'est un gros couteau. C'est bon, quand vous avez une petite main, vous n'avez pas de problème pour le prendre. Et quelqu'un qui aura une grosse paluche, il pourra le porter aussi sans aucun problème. Très très joli couteau. Donc dans mon hit parade, je dirais mon number one, le Victorinox, le Neynik, ça sera mon numéro 2. Et alors ce qui est un peu con, c'est que mon couteau qui coûte le plus cher et que je me suis payé, même si je l'adore, je le trouve très élégant, et ça c'est vraiment pure collection, pour son aspect, son type de lame, j'aime beaucoup. C'est vraiment mon numéro 3. Mais bon, bah, souvent on dit les cadeaux, on vous fait pas des cadeaux. Celui-là, je m'y attendais pas parce que j'avais dit, ouais, prenez, voilà, j'avais fait une liste de couteaux un petit peu. Et en fait, bah, ils ont pris l'initiative et elle est franchement très très réussie. Excellent couteau, magnifique, très joli, très élégant, un côté un peu mastoc, mais voilà, tout en gardant une certaine finesse, la lame notamment. Voilà, un mix de lame, je le répète, voilà, et très agressif, très agressif. Et c'est très agréable d'avoir quelque chose de très agressif. Et voilà, voilà. Donc un Noël, une bien réussite, pas trop d'indigestion. J'espère que pour vous c'est la même chose. Bon, écoutez, on va faire court, on va aller arrêter, et puis là c'est le mois de janvier, il va falloir que je fasse ma commande. Je vais me prendre un classique, une marque très très classique, très connue, j'ai quelques couteaux de cette marque-là, mais j'ai vu une petite ristourne qui me fera rentrer dans mon enveloppe de 100 €, donc je vais le commander de ce pas. Allez, à la prochaine, ciao ciao.